T'as envie de sécher mais t'y arrives pas? Bah arrête de manger. Allez, salut. Bon ok, c'était nul. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait pour passer de ça à ça. 87 à 72 kilos. Cette vidéo, il faut la voir comme un guide si tu veux perdre du gras, si tu as tendance à en prendre rapidement, si tu aimerais juste te mettre bien pour l'été ou si tu aimerais juste te sentir mieux dans ta peau, tout simplement. Du coup, je vais te partager un petit peu mes conseils, mon expérience pour que tu aies toutes les cartes entre tes mains, pour que tu puisses devenir sec et que tu atteignes tes objectifs. Allez, c'est parti. Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux à la génétique. Ah oui, désolé, hein, mais il y en a pour qui c'est plus dur de perdre du gras, il y en a pour qui c'est plus dur d'en prendre. Pour faire bref, il y a 3 morphotypes. Les ectomorphes, ceux qui sont secs de base, qui prennent très peu de gras mais qui ont aussi du mal à prendre du muscle. Les mésomorphes, ils ont tendance à avoir un joli corps en V et ils stockent pas beaucoup les graisses. Et les endomorphes, dont je fais partie, pour qui le stockage de graisse est très rapide, notamment parce que le métabolisme est plutôt lent. Par contre, ils ont plus de facilité à prendre en muscle. Après, c'est des morphotypes, hein, il faut nuancer tout ça. C'est surtout pour te donner une image et pour que tu puisses t'identifier à l'un d'eux, pour que tu puisses adapter un petit peu ton comportement vis-à-vis de la bouffe, vis-à-vis de tes entraînements. C'est bien de savoir un petit peu le morphotype dont tu fais partie. Donc si tu es là, c'est que tu as envie de perdre du poids et pour ça, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il n'y a aucune recette miracle, il faut être en déficit calorique et il faut s'entraîner. Parce que oui, on peut perdre du poids sans faire de sport, en mangeant moins, mais juste maigrir sans prendre du muscle, on va pas avoir la shape qu'on recherche. Tout ce que je vais te dire maintenant, c'est vraiment important et il faut que tu sois prêt à ça. C'est pour du long terme. Toutes les sèches qu'on voit, les régimes, c'est bien, ça marche, mais ça met le corps tellement dans le besoin, en état de manque, surtout si la sèche est intensive et que le déficit est important. La plupart du temps, pour pas te dire tout le temps, tu vas tout reprendre après, tu vas tout restocker, voire même encore plus qu'avant. Après, tu vas recommencer et ainsi de suite, et tu vas faire le yo-yo. Nous, on veut pas ça. On veut durer dans le temps, prendre un rythme, acquérir des bonnes habitudes alimentaires. Le but, c'est qu'à terme, pour toi, ça devienne naturel et que tu aies plus à penser à ça, que ça devienne ton mode de vie, tout simplement. On passe du coup à l'alimentation. Si tu veux perdre du gras, obligatoirement, il va falloir te créer un déficit en calories. Donc dépenser plus que ce que tu consommes. On peut toujours s'en sortir sans calculer les calories, sans peser les aliments. Sauf qu'au début, si on ne le fait pas, on a tendance à vite lâcher. On peut arrêter de le faire que quand on connaît son corps, quand on connaît son alimentation et quand on arrive à se gérer. Donc au début, le mieux c'est d'avoir une petite balance, une application sur son téléphone comme MyFitnessPal, Foodbook, n'importe quel, il y en a plein. Ça va te permettre de pouvoir noter tout ce que tu as mangé dans la journée et ça va te donner le total en calories. Ensuite, il faut que tu calcules ta dépense en énergie journalière. C'est ce que ton corps va consommer dans la journée en prenant tout en compte. Le fonctionnement de ton corps, quand tu te déplaces, le sport que tu fais, quand tu dors, tout. Ça comprend le métabolisme de base qui dépend de ton poids, de ton âge, de ta génétique. Je te mets un lien juste en dessous pour que tu puisses calculer ton métabolisme de base et à ça on ajoute le facteur d'activité qui va varier en fonction des dépenses quotidiennes, si tu es plutôt sédentaire ou au contraire si tu bouges beaucoup en fonction de ton travail, en fonction de si tu es étudiant, si tu restes sur une chaise, en fonction du nombre d'entraînements que tu fais dans la semaine. Ça va vraiment englober toutes les activités que tu fais à côté. Alors admettons que tu aies une dépense journalière de 2500 calories, et ben on va dire que c'est ta maintenance. C'est ce qui te permet de rester au poids à laquelle tu es actuellement. Ça, il va falloir que tu le testes sur 1 ou 2 semaines. Au début, essaye de baisser de 100 ou 200 calories, mais ça sert à rien de faire plus. Les calculateurs, ils prennent en compte des données brutes et ils ne sont pas forcément adaptés à chacun. Donc il faut prendre le résultat un peu comme un indicateur et l'ajuster en testant sur quelques semaines. Donc après, on regarde l'évolution sur la balance pour voir s'il ne faut pas baisser un peu plus son apport. Par contre, il ne faut pas perdre plus de 1 kg par semaine. En général, on doit se trouver dans la fourchette aller de 0,4 à 0,8 kg. Sinon, c'est un peu trop brutal. Il ne faut pas trop se restreindre, surtout au début. Si on se frustre, on peut craquer et toutes nos bonnes intentions, elles tombent à l'eau. J'ai déjà testé ça. 1 mois, tu tiens, 2 mois, tu tiens plus, tu reprends tout. Bien sûr, hein, je ne l'ai pas dit, mais prends bien ton poids avant de commencer. Note-le sur ton téléphone. Prends-toi en photo, de face, de profil, même de dos, pour voir l'évolution au fur et à mesure. Donc là, on va parler des macronutriments. Il y a les protéines, les lipides et les glucides. Les protéines et les lipides ils sont indispensables pour le fonctionnement du corps. Si on n'en a pas, on meurt. À savoir que pour 1 g de glucides, on a 4 calories, pour 1 g de protéines, 4 calories aussi, et pour 1 g de lipides, on a 9 calories. Le minimum quotidien pour prendre du muscle, ça va être de consommer minimum 1,6 g par kilo de poids de corps. Moi je conseille quand même plutôt d'être entre 1,8 et 2,2, 2,4 g par kilo de poids de corps. Tant qu'on ne va pas dans l'abus, ça va. Ça correspond à environ
30 à 40% de son total calorique dans la journée. Pour les lipides, le minimum, c'est 0,8 à 1 g par kilo de poids de corps. Ça équivaut à peu près entre 20 et 30% de calories totales dans la journée. Pour notre alimentation, on va se focaliser sur les protéines, la quantité de protéines qu'on va consommer dans la journée. Et ensuite, on adapte les glucides et les lipides. Il y en a qui préfèrent consommer un peu plus de lipides, il y en a qui préfèrent consommer un peu plus de glucides. Après, il faut quand même respecter le minimum en lipides. En ce qui concerne le nombre de repas, et ben là, c'est en fonction de toi, en fonction de tes préférences. Le plus important, ça va être le nombre de calories. Après, si ça peut t'aider, tu peux toujours faire un jeûne intermittent. Ça a été prouvé que mettre le système digestif au repos entre 12 et 16 heures, ça avait des bienfaits quand même sur l'organisme. Et surtout, là où je voulais en venir, ça va te permettre de gagner des calories pour tes gros repas dans la journée. Personnellement, je préfère faire moins de repas que d'être frustré avec des tout petits repas, devoir préparer les tubes et tout ça. Alors que 2 repas, ils sont beaucoup plus consistants, beaucoup plus gros. Des fois, j'arrive même presque pas à les finir. Franchement, je préfère la deuxième option. Après, c'est à toi de choisir. Il y en a qui aiment les gros petits-déj, d'autres qui préfèrent manger le soir, il y en a qui n'aiment pas manger à midi, mais il y en a qui préfèrent aussi rester sur les bases des 3 repas par jour. Peu importe, c'est en fonction de ton emploi du temps, en fonction de tes préférences, du moment que tu respectes les macronutriments, c'est ok. Évite les produits, les aliments transformés. Niveau santé, c'est pas top. Les produits naturels, eux, ils vont te maintenir en bonne santé, te donner tous les micronutriments nécessaires dont ton corps a besoin. Les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, et on les retrouve pas dans le McDo, malheureusement. Par contre, un bon smoothie de fruits avec juste de la banane, fraise et kiwi par exemple, c'est hyper bon et c'est naturel. En plus, les aliments naturels, ils ont une bien meilleure sensation de satiété. Une bonne assiette avec de la viande blanche, des pommes de terre, des légumes fibreux comme brocoli ou des choux, toute la famille des choux. Il y en a plein qui remplissent le ventre, qui sont naturels et faibles en calories. Après, on peut toujours se faire plaisir de temps en temps, c'est évident, pour pas se frustrer tout en gardant une vie sociable. C'est à notre alimentation à s'adapter à notre vie et pas notre vie à s'adapter à notre alimentation. On a juste à adapter nos journées en fonction de nos semaines, en fonction de notre emploi du temps. Par exemple, si on a un resto ou une soirée de prévu, on a juste les repas de la journée, on a juste les repas de la veille ou du lendemain pour garder une moyenne sur la semaine. Parce que oui, on calcule sur la journée, mais on va essayer de garder une moyenne sur la semaine. Ça permet d'être un peu plus flexible et de ne pas être trop restrictif, surtout au début. Je le répète encore une fois, on pense long terme. Si on fait un écart, l'important c'est de compenser les jours suivants ou alors augmenter ses dépenses en énergie. Avant justement de passer à la partie entraînement, pour une bonne diète, évite de boire tes calories. La sensation de satiété, elle est bien moins importante que quand tu les manges. En plus, la plupart du temps, quand on boit une boisson calorique, c'est très souvent très riche en sucre. J'ai pas dit glucides, j'ai bien dit sucre. C'est du sucre, c'est tout. Dans le pire des cas, si jamais t'arrives pas à boire de l'eau, bois du zéro. Mais bon, pour la santé, c'est zéro aussi. Alors bois de l'eau, et si tu veux du goût, mets un peu de citron, du concombre. Voilà, ça peut toujours aider. Et puis bien sûr, tu peux boire du café, du thé et sans sucre. Dernier point, essaie de te créer des routines de cuisine. Fais plusieurs repas sur plusieurs jours. Et surtout, anticipe toujours pour que ton frigo ne soit jamais vide. C'est là où on a toutes les tendances du monde. Allez, maintenant on passe à la partie entraînement. Si jamais tu ne pratiques pas encore les muscles, je te conseille de te faire un programme à la maison, en extérieur. Tu peux toujours faire sans matériel, avec des exercices de base comme les pompes, les squats, le gainage, des fentes. Tu peux prendre des bouteilles pour te lester. Après, tu peux aller à Decat, prendre quelques élastiques, un petit peu de matos pour faire de la muscu en extérieur ou chez toi. Il faut juste que tu fasses un minimum de renforcement musculaire. Un corps plus musclé va consommer plus d'énergie, le métabolisme sera plus rapide. Les muscles, ils sont beaucoup plus gourmands en énergie. Alors c'est vraiment indispensable et c'est un super atout pour tenir dans le temps. Plus ton corps dépense, moins tu as besoin de te priver. C'est tout bénef. Bon, le mieux, c'est quand même d'avoir un abonnement à la salle pour pouvoir utiliser les machines. En tout cas, c'est ce que je conseille, même s'il existe beaucoup de disciplines pour se renforcer musculairement. Dans tous les cas, essaye de te faire un petit programme avec des exercices de base en fonction de ton emploi du temps, du nombre de séances que tu peux faire dans ta semaine. Si tu es habitué à la muscu, ne change pas ton entraînement. Il n'y a pas de série plus longue en sèche, plus courte en prise de masse, c'est toujours la même chose. En termes d'hypertrophie musculaire, donc pour la prise de muscle, la fréquence optimale des entraînements par groupe musculaire, ça va être 2 fois par semaine par groupe musculaire. Donc il faut essayer de faire 2 fois le dos, 2 fois les pecs, 2 fois les jambes, 2 fois les épaules, 2 fois les bras, etc. Tu as 3 séances à faire dans la semaine. Tu peux faire upper, lower, full body par exemple. Si tu en as 4, tu peux faire 2 fois upper, lower dans la semaine.
pour prendre en muscle, car oui, c'est possible de prendre en muscle même en déficit calorique, surtout quand on débute et avec la bonne alimentation, un bon apport en protéines, on peut prendre du muscle. Il faut essayer d'être proche de l'échec et toujours rechercher la surcharge progressive. Apprends à bien exécuter les mouvements et augmente petit à petit les charges. Ou alors le nombre de répétitions ou le tempo de l'exécution. Parce que oui, la surcharge progressive, ça ne se résume pas qu'à mettre 5 kg de plus chaque semaine. Il y a plusieurs façons d'augmenter la difficulté et du coup la surcharge progressive. Maintenant, si tu stagnes, c'est que tu n'es plus en déficit calorique. Au fur et à mesure, ton corps il va s'adapter. Alors pour retrouver ce déficit, il faut que tu réduises ta consommation en calories ou alors que tu trouves un autre moyen de dépenser ton énergie. Après du coup, dans ces moyens-là, il n'y a pas que la muscu. Il peut y avoir le cardio ou alors les activités dites non sportives, comme marcher, comme monter les escaliers. C'est toutes ces choses simples à mettre en place qui ne vont pas te demander de fatigue, d'effort, et qui vont t'aider à augmenter tes dépenses caloriques. Après, en ce qui concerne le cardio, c'est vrai que c'est pas obligé, mais ça peut aider si tu n'arrives pas à tenir ton déficit en calories. Personnellement, je sais que je fais beaucoup de courses à pied. Après, c'est un objectif aussi personnel, c'est un choix si on veut en faire, mais si on ne veut pas en faire, on n'est pas obligé. Du moment qu'on est toujours équilibré par rapport à ses dépenses, à sa consommation en calories, ben c'est ok, ça fonctionne. Et une fois qu'on est arrivé au poids qu'on estime être correct, qu'on est arrivé au physique qu'on voulait avoir, l'idée c'est de continuer et de surtout pas se remettre dans une spirale un peu ok, j'ai réussi, j'arrête. Non, il faut continuer, rester sur cette lignée. Comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est un rythme de vie, c'est vraiment des habitudes qu'on garde maintenant. Après, on essaye juste de se mettre en maintenance et de tenir, et après, pourquoi pas développer encore plus son physique. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces conseils te serviront, que tu arriveras à trouver ton équilibre, à avoir le corps que tu souhaites, et j'espère que ça te servira pour les mois, les années à venir. Si tu n'arrives pas à te mettre au sport, que tu aimerais quelques conseils pour te motiver, je te conseille d'aller voir la vidéo juste en dessous, en description. C'est ma vidéo que j'ai faite juste avant sur la motivation. Peu importe d'où tu pars, te soucie pas du regard des autres, essaye pas de te comparer, on est tous différents avec chacun son physique, chacun son niveau. Moi, je suis loin d'avoir le physique parfait, idéal, mais on s'en fiche. On veut ressembler à personne d'autre qu'à soi-même, alors fais-le pour toi avant tout. Allez, ciao.